sur quoi nous alertions est en train d'arriver sous nos yeux. Nous avions dit 1000 fois que si personne ne stoppait le criminel Netanyahou sur les génocides en cours à Gaza, alors nous savions et nous avions dit là aussi 1000 fois que la prochaine cible serait le peuple libanais. Dès janvier, Jean-Luc Mélenchon et une délégation insoumise s'est rendue au Liban. Et depuis, le Liban a redit « pas touche au Liban ». Alors, à l'horreur s'ajoute l'horreur. Un an de génocide en cours toujours à Gaza. Une politique de colonisation qui continue et qui tue en Cisjordanie. Et maintenant, des explosions de beepers, de talkies, de téléphones, d'ordinateurs qui ont explosé n'importe quand, n'importe comment, avec une officialité médiatique française qui ose parler de merveilles technologiques alors que l'usage d'objets civils pour des armes, pour tuer ou pour mutiler est une violation du droit international. Honte à ceux qui ont félicité cette opération qui a été faite par l'extrême droite de Netanyahou et qui continue maintenant par des bombardements qui tuent d'ores et déjà des centaines de personnes et va continuer de le faire. Nous ne savons pas jusqu'où ira cette offensive si Netanyahou n'est pas mis hors d'état de nuire politiquement. Ils ont commencé par le génocide à Gaza qui continue, la politique de colonisation en Cisjordanie, le Liban maintenant, ce matin, la frontière libano-syrienne. Jusqu'où iront-ils? Jusqu'où nos gouvernants resteront-ils dans cette inaction complice qui, en quelque sorte, cautionne les massacres qui sont en cours? Alors, honte à Emmanuel Macron, qui 3 jours après le début de l'offensive, décidée par Netanyahou, a réussi l'exploit de ne pas citer une seule fois ni le nom de Netanyahou, ni le nom d'Israël, et qui a expliqué que le chagrin avait frappé les Libanais. Non, ce n'est pas le chagrin, c'est une politique criminelle, celle de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite. Et vous n'avez qu'à écouter ce qu'on a dit un de ses ministres qui expliquait que le Liban avait beau posséder un drapeau, que le Liban avait beau posséder des institutions, eh bien que le Liban finalement n'était pas un État et que Israël devrait redessiner les frontières de cet État. Nous redisons aujourd'hui que le Liban est un pays souverain, pas touche au Liban. Alors, depuis, devant l'ampleur des frappes, Emmanuel Macron a fini par sortir une proposition en parlant de cesser le feu de 21 jours et de je ne sais quoi. Nous disons ici, halte au mot 20, halte à la guerre totale que veut Netanyahou. Et cela commence par dire que faire cesser le génocide à Gaza, c'est faire cesser la guerre au Liban. Et que faire cesser la guerre au Liban, c'est faire cesser le génocide à Gaza. Alors stop au mot 20. Et nous voulons et nous disons ici à Emmanuel Macron que la première des choses à faire, c'est de reconnaître l'État de Palestine immédiatement. Que la première des choses à faire, c'est de décréter un embargo sur les armes. Que la première des choses à faire, c'est de décider de sanctions à l'encontre d'Israël. Que la première des choses à faire, c'est d'agir pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est conditionné au respect des droits humains. Alors, je veux vous dire que rien de ce que nous faisons n'est vain. Et que Netanyahou le sache. Il n'aura jamais raison de la résistance du peuple libanais. Que Netanyahou le sache. Il a d'ores et déjà perdu la bataille des peuples. Et vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, lorsque ce criminel a parlé à l'ONU, quasiment toutes les délégations de tous les pays sont sorties, montrant à quel point il est devenu lui-même un paria. Oui, si nous sommes ici, comme nous serons le 5 octobre dans la rue et à beaucoup d'autres dates, c'est pour réaffirmer que le peuple français, comme l'ensemble des peuples du monde, est aux côtés du peuple libanais, est aux côtés du peuple palestinien et du côté de la paix.
Et je voudrais terminer par les mots du grand poète palestinien Mahmoud Darwish, qui disait « Nous n'abandonnerons pas la tranchée tant que durera la nuit. À l'absolu, Beyrouth est dévolue. Force à vous les amis !»